Quand la buée se fut un peu dissipée, il ôta son peignoir et regarda, pour la 1000e fois cette semaine, son dos dans le miroir. Des ailes. Des ailes. Des ailes avaient poussé dans son dos. Des ailes d'une 15aine de centimètres qui ressemblaient à des ailes d'ange mais plus fines, blanches et soyeuses. Il n'y avait pas de plumes, mais un fin duvet très blanc qui recouvrait une peau presque translucide, dessinée de fines veines bleutées. Zeg, abasourdi, contempla longuement cette apparition. Était-ce possible ? Il devait encore dormir, c'était un rêve, ou un cauchemar. Il passa une main sur son visage en respirant lentement. Il regarda à nouveau, mais les ailes étaient toujours là. Il n'avait plus mal. Il se concentrant pour voir s'il arriverait à les faire bouger. Et ses ailes se soulevèrent et se mirent à battre rapidement, poussant un peu d'air, ce qui décolla une mèche de cheveux dans son cou. « J'ai des ailes, c'est dément. Mais pourquoi ? Je suis un ange ? Je suis mort ?» Zeg se rassit sur le bord de la baignoire, le temps de reprendre son souffle et de remettre de l'ordre dans ses idées. Seuls les anges avaient des ailes. S'il était un ange, alors oui, il était mort cette nuit. Il regarda autour de lui. Pourtant, tout était normal, habituel, dans la pièce. Il sentait le filet d'air frais qui glissait de la fenêtre, la douceur du tapis de bain sous ses pieds, le parfum de la lessive qui remontait de son peignoir. Tous ses sens étaient en alerte, comme quelqu'un de parfaitement vivant. Il se releva et observa son visage dans le reflet de la glace. Il n'avait pas du tout la tête d'un mort. D'accord, il n'avait pas l'air très en forme, mais certainement bien en vie. Donc, il n'était pas mort. Il lui fallait trouver une autre explication à l'apparition de ses ailes. Sans faire de bruit, Zeg sortit de la salle de bain. Il se sentait épuisé, vidé de toute énergie, mais au moins il oubliait déjà cette douleur atroce qui l'avait déchiré. Dans sa chambre, il ouvrit la porte de son placard. À l'intérieur, il y avait une grande glace en pied. Il continua d'immirer sur ses ailes, les faisant battre vite, lentement, vite encore. C'était presque amusant, mais ça ne l'éclairait toujours pas sur la raison de leur présence. Il fut tenté d'écrire un SMS à Louis, de le prévenir de cette chose extraordinaire comme il avait l'habitude de le faire depuis qu'il était petit pour chaque événement qu'il traversait. Mais il se retint. Pour commencer, Louis allait se moquer de lui. Puis, une fois qu'il comprendrait que Zeg ne lui mentait pas, il le prendrait pour un monstre, une bête de foire, un extraterrestre ou un être venu de la 4e dimension. Il ne pouvait pas le lui dire, pas tout de suite en tout cas. Il ne valait mieux pas. Il préférait attendre, voir comment les choses allaient évoluer. Peut-être que demain, tout ceci serait fini. Les hommes n'avaient pas d'ailes. Oui, mieux valait attendre le lendemain pour décider quoi faire. Zeg se recoucha et éteignit la lumière. Ses pensées s'entrechoquant dans sa tête. Il essayait de comprendre ce qui lui arrivait. Pourquoi avait-il des ailes ? À quoi pouvait-elle servir aussi petite ? Elle ne le soulevait même pas. Il se demanda si ses parents se doutaient de ses nouveaux attributs. Peut-être qu'ils en avaient eux aussi. Mais non, c'était impossible. Il s'en serait rendu compte en les voyant en maillot de bain pendant les vacances. Mince, je ne vais pas pouvoir me mettre en maillot cet été. Quelle galère! Comment je vais faire? Les pensées de Zeg continuèrent à défiler, comme s'il était en plein délire. Il pensait à Léa. Peut-être serait-elle épatée de voir ses ailes. Il pensait à ses parents. Devait-il leur dire? Il pensait au regard des gens sur lui, aux scientifiques qui voudraient savoir pourquoi il était différent des autres. Il ne voulait pas être différent des autres. Il voulait être comme tout le monde. Déjà, petit, il avait souffert des sarcasmes de certains enfants à l'école, qui se moquaient de ses yeux vairons et de sa petite taille. Il disait qu'il était un monstre et qu'il faisait peur, qu'il devrait travailler dans un train fantôme.
Les humains étaient prompts à se moquer et à rejeter ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Cela les effrayait et les rendait agressifs. Ézèque ne voulait pas être effrayant. Il voulait passer en première res, avoir une petite amie et continuer à rire avec ses copains. C'est pourquoi, avant de sombrer dans un sommeil lourd, il décida que, pour le moment, il ne dirait rien à personne. Demain, on verra demain.